Eh bien bonjour, il y a longtemps que je n'ai pas fait de tuto, donc voilà une petite remise en selle. Un client m'a demandé pour un- une animation d'architecture pour la visite d'un supermarché, de faire un chemin de caméra qui passait, bon là c'est très simple, ça c'est une maison, mais pour 5000 mètres carrés, il y avait énormément de petites circonvolutions avec des ralentissements par endroits, des accélérations à d'autres. Et donc animer une caméra à la main, c'était totalement improbable. Et il y a une petite combine que je voudrais vous montrer qui est sympa. Certains d'entre vous la connaissent certainement. Pour les autres, ça peut être intéressant. Donc on crée le chemin de caméra avec une courbe, avec un path. Donc on se met sur la vue de haut. Et bon, voilà, par exemple, j'aimerais passer par la porte. Ok, et je vais créer mes clés. J'essaie d'avoir des courbes qui soient relativement douces, pas avoir des changements de direction trop brusques. Ok, on peut toujours ajuster avec les petites poignées également. D'accord, je vais jusqu'au chemin ici, jusqu'au bout du couloir. Ensuite, on va faire un petit tour sur cette pièce. Et si je prends un peu d'avance, voilà, on a terminé notre chemin. L'idée après c'est de monter le chemin à peu près à hauteur d'homme. Il a très certainement été créé sur le 0, donc on va monter ce chemin. Vous voyez à peu près la hauteur des portes. Voilà, d'accord, donc on est à peu près la tête vers le haut de la porte, les yeux, avec la position d'un être humain. Très bien, donc les trois quarts maintenant des choses vont se produire dans l'onglet Setup. Il y a plusieurs manières d'animer. Déjà, on va tout de suite créer un path constraint entre notre caméra et le chemin. Et déjà, je vais isoler les deux choses du reste. On sélectionne la caméra et notre courbe. En mode item, Shift H pour cacher tout le reste. Alors, je pourrais contraindre directement la caméra si je vais ici sur Modifier. J'ai mon path constraint, mais ça me donne pas beaucoup de possibilités ensuite si je dois animer cette caméra différemment. Elle sera toujours collée exactement sur le chemin. Donc le mieux c'est de passer par un locator. On peut le créer ici ou on peut le créer sur Add Item Locator. Et ce locator va être le parent de la caméra. Donc on va le renommer Rename Master Cam, parent cam comme vous voulez. Et c'est lui qu'on va contraindre à suivre la courbe. D'accord, donc je vais sélectionner les deux, mon locator, Shift ou CTRL ma courbe, Path, et vous voyez que le locator a sauté au début de la courbe. Okay, si je flippe la courbe, le début sera de l'autre côté, d'accord. Donc si vous l'avez dessiné dans un autre sens, en mode polygone, vous la sélectionnez et vous faites un F pour flip, et automatiquement vous voyez le locator change de côté. Ok, comment le faire avancer? Eh bien, si j'ouvre ici mon master cam, je m'aperçois qu'il y a un path constraint juste en dessous. Vous voyez le petit plus à côté va cacher en fait différentes fonctions à l'intérieur, comme si c'était parenté à l'objet. Et donc, quand je vais sur mes propriétés, je vois que j'ai un path percentage. Et effectivement, si je vais bouger entre 0 et 100, donc mon locator va parcourir tout le chemin. Maintenant, vous pouvez très bien l'animer de cette manière, hein, en mettant des clés directement, et puis en l'accélérant ou en le décélérant. C'est une première possibilité que je trouve peu pratique. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est autre chose. Donc déjà, on va parenter notre caméra. Ok, je vais prendre la caméra, je vais la glisser sur mon master cam, et en attendant une petite seconde, je vois que j'ai différentes options. Ce qui m'intéresse, c'est parent. Donc le raccourci, c'est contrôle. Pourquoi parent? Parce que je veux que ma caméra aille exactement dans la position de mon locator. Là, je vous entends rigoler parce que vous dites, ah, elle est de l'autre côté, bien sûr. Ma caméra avait déjà une position à elle avant que je la parente. Donc cette position ici va s'ajouter à la distance et à la rotation que la caméra a dû
faire pour venir dans la position exacte du locator. Si vous n'avez rien compris, vous repasserez une deuxième fois. Pour remettre tout ça à 0, reset all, et automatiquement la caméra va sauter exactement en position du locator. Maintenant, il y a un autre problème, c'est que ma caméra est à l'envers. On va sélectionner le pass constraint de nouveau, et en dessous de l'axe, vous avez negative axis qui permet de flipper, de tourner la caméra dans la bonne position. Donc maintenant, je vois que ma caméra avance et qu'elle regarde toujours dans la direction de la courbe, quel que soit le point dans lequel elle se trouve. Alors, ce que je vais faire, c'est créer un nouveau locator. Pour bien le différencier des autres, on va changer sa forme, shape, custom, on va garder box et on va enlever solid. Ça nous fait une forme de cube facile à repérer par rapport aux autres locators. Et je peux très bien par exemple animer ce cube sur l'axe des Y. Okay. Et cet axe Y va me servir en fait pour contrôler la position. C'est une première possibilité. Donc on a notre locator qu'on va appeler speed control par exemple. Ok, speed control, très bien. Et j'ai besoin du canal Y, donc je le sélectionne. Soit je le glisse et je le dépose ici, soit je vais l'ajouter avec add selected. Okay, les deux fonctionnent. Ça, faut que je l'enlève d'ailleurs. C'est quoi ce truc-là? Oh, ça n'a rien à faire là. Voilà, ça non plus. Ok, j'ai mon speed control. Donc maintenant, je peux le connecter au pourcentage du pass constraint. Je vais sélectionner mon pass percentage. Vous retrouvez tous ces canaux et d'autres qui sont des fois cachés sous channel et vous les retrouvez tous ici. D'accord. Soit je le prends ici, soit je peux le prendre là. Très bien. J'ai plus qu'à connecter la position. Je vérifie position Y. Voilà. Maintenant, en mode item, quand je sélectionne mon locator speed control et que je l'anime sur les Y, la caméra bouge. Un petit souci, c'est que le maximum, le 100%, c'est représenté par 1 mètre, et 1 mètre, c'est pas beaucoup, donc du coup, j'ai assez peu de finesse dans mon réglage. Hein, si je veux avancer beaucoup plus lentement, ce que je dois faire, c'est ajouter Channel Modifier Matte. Je peux rajouter un Multiply, un basique, où je peux simplement cliquer. Maintenant, à partir de la version 11, il me semble, je peux cliquer dans Add, Mult, et automatiquement, je vais avoir tous les nodes qui commencent par Multiply. Donc, Basic Matte Multiply. Je le place ici. J'aurais pu prendre un Divide aussi, c'est exactement la même chose. Donc, je prends la hauteur, ok. Simplement, j'aimerais la diviser par 10, c'est-à-dire fois 0.1. Et à présent, quand je vais déplacer, il me faudra 10 mètres pour représenter l'intégralité de la courbe, donc un réglage beaucoup plus fin, beaucoup plus pratique. Donc ça, c'est la première possibilité. Bien sûr, je vais animer mon locator. Hein, je vais placer une clé ici sur l'axe Y. On va dire que la première partie, je la veux relativement rapide, hop, parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Je m'arrête ici. La deuxième partie ici, je vais prendre mon temps. Donc, je vais tourner dans cette pièce, admettons que j'ai plein de meubles intéressants à voir. La troisième partie ici, je vais la faire très rapide aussi. Je vais finir là, juste avant le virage. Et la dernière partie, j'ai aussi plein de choses à voir. Je vais aller jusqu'à 100%. Ce qui me donne une variation de la vitesse relativement douce parce que toutes les courbes sont non linéaires, donc ça c'est pas mal. Voilà pour la première possibilité. Deuxième possibilité, je vais enlever toutes les animations ici de mon locator. On clique bouton de droite, on fait Remove All ou Scene Animation, n'importe. Donc maintenant j'ai plus du tout d'anime, je peux déconnecter ça et je peux très bien créer ce qu'on appelle un user channel, en fait un slider, hein, une petite utilitaire, un channel howl aussi on appelle ça dans Modo. Donc je sélectionne ici
mon locator, je vais sur Channel. Et tout en bas, j'ai Add User Channel. On clique sur Add User Channel. On va l'appeler, tiens, Speed 02. Ah, ça tombe très bien. Pour le distinguer du premier qui s'appelle Speed Control. Je veux effectivement une minimum et une maximum value. Ma minimum à 0. La maximum, je la mets à 10 pour garder la finesse de réglage. Ça veut dire que 10 mètres, ça sera encore une fois l'intégralité des 100% de la courbe. Ok, voilà. Donc maintenant, mon channel a été ajouté ici, et c'est lui que je vais connecter directement. D'accord. Donc là, j'anime plus du tout mon locator. Par contre, comment est-ce que je fais pour faire venir le slider? Vous devez appuyer sur C pour Channel. Attention, j'ai pas sélectionné le bon channel. Je viens sur mon channel et ça apparaît. Donc, même principe, d'accord. Simplement, je ne peux pas le keyer directement ici, je ne peux pas mettre de clé. Pour mettre des clés, je vais devoir aller ici sur Channel. J'ai mon slider qui est juste ici. Et juste à côté d'Edit, vous avez votre petite sphère sur laquelle vous cliquez, elle devient rouge. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tout ce que je vais faire va créer des clés. Okay, donc même principe qu'avant. On va prendre notre temps dans certaines zones. On va un peu accélérer sur d'autres. Voilà. Et la fin à 100%. Ce qui est pratique, c'est qu'on est vraiment obligé d'être entre 0 et 10. On ne peut pas aller en dessous ou en dessus, donc c'est assez pratique. Voilà, mon chemin de caméra complet. Maintenant, un petit problème, c'est que j'ai peut-être pas envie à chaque fois que je clique sur mon locator d'appuyer sur le C. Donc je peux très bien le faire automatiquement. Je clique sur mon locator, je vais sur Properties, on va aller sur Assembly, et sur Assembly, vous avez ici sur les utilitaires une commande. Alors les commandes peuvent être différentes. À chaque fois qu'on clique sur un objet, en fait, ça va exécuter une commande. Ça peut être d'activer le Move Tool, Rotate Tool, ce qui est très utilisé quand vous faites du rigging pour un personnage. Move Tool va s'activer automatiquement pour bouger, par exemple, le contrôleur du bras, et le Rotate pour le contrôleur de la main pour faire une rotation du poignet, etc. Nous, ce qu'on va prendre, c'est Item Channel Hall. Et automatiquement, quand on fait ça, si je clique sur mon objet, le channel est activé. Donc, très pratique. On va terminer par un target, parce que peut-être que j'ai pas envie en fait d'avoir toujours la caméra qui regarde devant. Parfois c'est bien d'anticiper le mouvement quand on va tourner et de regarder déjà sur le côté pour éviter d'avoir le mal de mer à chaque fois que vous avez un virage et de regarder pile poil devant. Donc on va créer un premier locator qu'on va appeler Master Target, ok, avec la même logique que l'autre. J'aurais pu l'appeler Parent si vous avez appelé l'autre Parent. Ça veut dire que celui-ci va être parenté, en fait va être contraint à la courbe avec le Path Constraint, exactement comme on l'a fait. Voilà, bingo. Je vais ramener cette Path Constraint juste à côté de la première, de manière à pouvoir... Alors là, il manque, vous voyez, j'ai la longueur, etc., mais j'ai pas le pourcentage. Il faut vraiment prendre le pourcentage et le glisser et le déposer. Maintenant, il est là. Je vais connecter de manière à avoir le même contrôle qui va contrôler les deux locators, celui de la caméra et celui du target. Maintenant, le target est exactement au même endroit, et ça m'arrange pas du tout. C'est pour ça qu'il y a un petit utilitaire ici qui s'appelle le Path Offset, qui est très très pratique, qui va me permettre, vous voyez, d'avancer en fait la cible que la caméra va suivre un petit peu en avant. C'est moi qui détermine, là où je suis à 3%, 2%, 3 c'est pas mal. Donc la caméra sera toujours en train de regarder ce point. Maintenant, j'ai pas envie non plus de parenter, enfin de contraindre la direction de la caméra directement sur cet objet. Je préfère en avoir un deuxième que je pourrais sortir un peu du chemin, monter, pendant qu'il suivra toujours le chemin de ma courbe. Donc on va créer encore un locator. Ok, celui-là, on va l'appeler Target directement. Target Cam par exemple. Voilà, et ce Target Cam, exactement comme on l'a fait tout à l'heure, on va le parenter à notre Master
target. Je le glisse dessus, j'attends, je fais parent, et voilà, il est pile poil dessus. On peut même fermer le premier pour éviter de le sélectionner. Le master target ici, vous pouvez cliquer bouton droit et faire lock. Comme ça, le seul qu'on peut bouger à présent, c'est le target cam. Et enfin, il me reste encore à contraindre la caméra sur le target cam et faire une contrainte de direction juste ici. Voilà. Donc maintenant, regardez la caméra, elle commence à regarder. Elle regarde pas pile poil devant elle dans le virage, mais elle regarde déjà un petit peu en avant. Donc elle est légèrement décalée et elle anticipe toujours le mouvement de mon locator. Okay. Maintenant, il y a peut-être des fois où vous voulez pas ça, ou peut-être des fois où vous allez regarder le plafond, par exemple. Okay. Donc on va mettre des clés sur la position de ce de ce target, qui est ici target cam. Donc autant mettre des clés sur X, Y et Z. J'avance un petit peu, et là par exemple, j'ai envie de regarder par exemple l'encadrure de la porte. J'avance encore un peu, je vais baisser le regard, et puis peut-être que je veux croiser un petit peu sur l'intérieur. Peut-être que là, je vais revenir un petit peu vers un canapé par exemple. Et comme vous le voyez, ça vous donne la possibilité, toujours en suivant le chemin, d'orienter la caméra dans différentes positions, et pas de l'avoir toujours qui fait face en fait au chemin, à la courbe. Ok. Voilà, un mini tuto très très simple, mais pour ceux qui n'ont jamais fait de contraintes pour les caméras, c'est vraiment pratique quand vous avez des animations d'architecture où le chemin doit être contrôlé tout du long, mais avec quand même la possibilité de varier la vitesse d'une manière douce, sans avoir des accélérations brusques et puis des décélérations un peu abruptes. Ok, je vous laisse là-dessus et au prochain tuto.